Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour notre deuxième séance. Comme promis à la séance précédente, sur cette séance, je vais vous présenter notre premier logiciel. Il s'agit d'un logiciel de stock. Pour l'instant, nous allons tout simplement limiter à la découverte des différentes interfaces et manipulations possibles. Vous verrez que c'est un logiciel hyper performant, souple et très sécurisé. Pour la découverte de la conception, nous aurons sur nos prochaines séances le visionnage des tables, relations, requêtes, etc. Ces étapes nous apprennent-ils vraiment le tout dont nous avons besoin pour créer un logiciel? Répondez à cette question. Moi, je dis non. Ici, nous n'avons fait que regarder le travail de quelqu'un. Et ça ne nous donne presque aucune connaissance nouvelle. Est-ce qu'on a besoin? Je pense que non. Ainsi, nous sommes appelés à reproduire le même travail, étape par étape, afin de comprendre la conception de logiciels sur Access. Vous allez sûrement me dire que c'est un grand travail qui paraît être très difficile. Ouais, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas du thieboudiel. Mais ne vous inquiétez pas, nous y irons sûrement et lentement pour que tous les niveaux soient satisfaits. Démarrons maintenant la découverte de notre logiciel. Voilà, dès l'ouverture du logiciel, voici l'interface d'accueil que nous avons. Cette interface d'accueil nous montre qu'ici, c'est le nom de l'entreprise ou du magasin qui doit être écrit. Là, c'est l'adresse, code postal, contact, email, etc. Mais vous voyez aussi, pour pouvoir accéder, il faut s'identifier. Vous voyez, ça vous demande de s'identifier si vous cliquez sur l'accueil des ventes. Si vous cliquez sur sécurité aussi, ça vous demande de s'identifier. C'est pareil. Maintenant ici, j'ai créé un exemple d'identifiant, admis et un mot de passe. Après avoir fait entrer ces deux identifiants de sécurité, vous double-cliquez sur entrée ou vous cliquez sur accueil vente. Double-clic sur entrée. Maintenant, là, on vient directement sur l'interface des ventes. Vous voyez, l'interface des ventes est là. Ici, c'est la partie du stock qui est présentée. Vous voyez, code article, quantité, désignation, prix unitaire. Mais pour l'instant, c'est vide. Il n'y a qu'un produit dedans. Ici, c'est la partie des clients enregistrés qui est présentée. Numéro client, civilité, nom, prénom, adresse, numéro téléphone. Vous voyez? Mais ici aussi, c'est vide pour l'instant. Il n'y a rien. Je vais vous montrer une petite chose. Par exemple, si on veut enregistrer un nouveau client dans notre base, il suffit de venir ici et cliquer. Par exemple, Monsieur Diallo Amadou. Et faire ici adresse. C'est un ami qui se trouve à Passy. Ouais. Faire ici son numéro de téléphone 76. Et là, vous cliquez sur créer client. Ça vous dit le client est créé avec succès. Essayons de le créer à nouveau. Ça nous dit le client existe déjà et ne peut donc être créé. Vous voyez? Créons un autre client, Monsieur Sar Mustapha par exemple. Là, mais Ziguinchor. Numéro de téléphone, je change ici tout simplement. C'est juste des exemples. Hein. Faut pas essayer les numéros. Je clique sur créer. Il se crée. Ce qui veut dire que nous avons deux clients. Mais regardez, lorsqu'on actualise, on voit toujours qu'ici est vide. Ça reste vide parce que nous devons faire une chose. Oui, ici c'est vide. C'est normal parce que pour que ces clients créés soient affichés ici, il faut d'abord qu'on définisse leur limite de plafond. C'est-à-dire, on peut ils peuvent faire des endettements jusqu'à une certaine somme, quoi. Ouais. Et pour ça, nous devons entrer ici. Admis et le mot de passe.
on crée leur plafond. Celui-là par exemple, Amadou Diallo. On lui dit que tu peux endetter jusqu'à 12 000. On enregistre. On prend l'autre, c'est Moustapha Sarr. Lui, il peut s'endetter dans cette... jusqu'à 30 000 par exemple. J'ai bien mis 30 000. On valide. Maintenant, on retourne. Vous voyez, cette fois, ils sont enregistrés. Maintenant, venons à la partie du stock. À la partie du stock et approvisionnons les stocks pour qu'on ait tout simplement certains produits ici, pour que nous puissions effectuer au moins une vente, pour vous permettre de voir comment les choses fonctionnent réellement. Approvisionnement. Ici c'est vide. D'abord, on va commencer par créer un produit. Admin 1, 2, 3. C'est le mot de passe. Là, ici, le produit pour le créer, il y a une famille qui s'est demandée. Famille de produits. Vous voyez, quand nous cliquons sur la liste déroulante, c'est vide pour l'instant. Donc, il faut que nous créions une famille de produits. Famille de produits, riz par exemple. Ouais. Et famille de produits, huile. Et là, on passe. Ok. Voyons maintenant, si nous cliquons ici, nous avons les deux familles, huile et riz. Maintenant, riz parfumé. On dit que le kilogramme se coûte à 300 et on vend plutôt, le prix d'achat c'est à 300, le prix de vente c'est à 400 par exemple. On peut faire aussi riz. On fait riz ordinaire par exemple, ordine tout simplement. On dit désolé, le kilo c'est à 200 francs pour le prix d'achat et le prix de vente c'est à 275. 275 et on valide. Maintenant allons-y, revenons en arrière, c'est-à-dire l'approvisionnement. Maintenant, ces deux produits ajoutés, vous voyez, ils s'affichent ici. On peut maintenant approvisionner le riz. On en prend, par exemple, 46 kg ici. Et essayons de valider la mise à jour. Ça nous dit, vous devez vous identifier. Avant de faire quoi que ce soit, il faut s'identifier. Vous me demandez sûrement pourquoi s'identifier. Vous voyez, maintenant les stocks pour la référence 22 ont correctement été mis à jour à 46, hein, quantité égale à 46. Vous voyez, c'est celui-là. Maintenant, prenons celle-là, on met 56. Les identifiants que vous voyez là, ça nous demande à chaque fois de s'identifier parce que ce ne sont pas tous les vendeurs qui doivent avoir les mêmes niveaux d'accès. Certains ont un accès limité, par contre d'autres, leurs accès est plus élargi plutôt. Donc c'est ça tout simplement. C'est une façon de sécurité. Et là aussi, vous voyez, c'est pour changer les prix. Et ce n'est pas tout le monde qui peut changer les prix aussi. Et tout ça se tient en compte. Revenons maintenant en arrière pour effectuer une vente. Vous voyez, pourtant on a fait l'approvisionnement, mais vous ne voyez rien ici. Toujours c'est vide, les stocks. Vous voyez, maintenant actualisons. Vous voyez, les deux produits viennent maintenant. Il s'affiche ici. Par exemple, il y a un client non enregistré qui vient pour acheter. Il nous dit riz, j'en veux 7 kg, riz parfumé. Et j'en veux, je veux plutôt 4 kg, riz ordinaire. On clique. Et là, nous validons. Vous voyez, ça nous dit que c'est 3 900 au total. Et lui, il a en sa poche 10 000 francs, par exemple. Il n'a pas de monnaie, il nous donne 10 000. C'est le paiement par espèce que nous devons effectuer, c'est-à-dire paiement au comptoir. Vous voyez, il y a d'autres paiements, paiement par crédit, paiement par opérateur. Les opérateurs sont là. E-Money, Free, Orange Money, Proximo, etc. Et vous pouvez les ajouter, ça dépend. Maintenant ici, on valide par paiement par espèce. Et ça s'effectue. Ouais. C'est bon, vous voyez. Cette facture correspond au numéro 20. Si nous voulons extraire la facture, c'est facile. On clique ici,
Et ça nous demande numéro facture. On met 20, on clique. Voilà, vous voyez. C'est bon. La façon dont ça s'affiche, on peut imprimer, etc. Ça. Maintenant, effectuons une autre vente différente. Cette fois-ci, c'est un client enregistré dans la base. Par exemple, Moustapha Sarr, vous voyez. Et riz, il dit qu'il veut ici 7 kg. Il dit là qu'il veut, par exemple, je vais prendre 85 kg. Vous voyez le message qui se déclenche. La quantité demandée dépasse la valeur disponible en stock. C'est normal parce que nous avons demandé 85 alors que nous n'avons que 52 dans notre stock. Donc c'est normal que ça refuse. Voyons prendre une quantité un peu normale, 10 par exemple. On ajoute. Ça nous dit que c'est 5520. On valide la commande. Lui, c'est paiement par crédit qu'il effectue. Vous voyez, on fait paiement par crédit. Actuellement, il n'y a aucune somme qu'il doit régler. Et il n'a aussi rien en crédit. 0, 0, vous voyez. Souvenez-vous, son plafond, on l'avait réglé à 30 000, vous voyez, ça s'affiche ici. Maintenant, les 5550, on valide. Vous voyez, les 5550 sont ajoutés. Maintenant, il nous doit 5550 comme bon. C'est bon, on retourne. Reprenons encore avec Moustapha. Ouais, faisons cette fois-ci ici 10 et validons. Voyons voir ce que ça donne. Paiement par crédit toujours. Vous voyez les 5550, ça s'affiche ici, ce qui veut dire qu'il nous doit 5550. On valide. Ça s'ajoute. Une dernière fois, vous voyez, sa ligne change en couleur jaune, ce qui veut dire il a commencé à s'endetter, à s'approcher, plutôt, il a touché sur le plafond en quelque sorte. Ouais. On refait ça, vous voyez, 7 par exemple. Et là, vous voyez, 9550, c'est ce qu'il nous doit. On ajoute les 2800. Ouais, maintenant, il nous doit 12 350. Vous voyez le message. Le règlement est enregistré. La somme totale à régler pour ce client est de 12 350. À un certain moment, il va atteindre le plafond. Et là, il ne pourra plus s'endetter. Ça refuse. Pour qu'il s'endette, il faut qu'il fasse un dépôt de crédit. Ouais. Aujourd'hui, nous allons limiter ici. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre séance.